Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce joli porte-clés. On va commencer par la tête, par la suite on va faire les oreilles et les petites fleurs ici. Je vais vous expliquer, je vais d'abord vous montrer les objets que j'ai utilisés. Et avant de passer à ça, par contre, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé mon tuto et mes explications. Et commentez avec juste un petit smile, un petit cœur. Ça me fera très plaisir. Donc on va passer aux explications. Alors, je vais d'abord vous montrer tout ce que je vais utiliser. Pour le fil en blanc, j'ai acheté cette pelote chez Zeeman. C'est du coton, du coup. Hop. C'est toujours du coton. Par contre, je sais vraiment plus là où je l'avais acheté, mais normalement, c'était chez Zeeman aussi. Hop. On va avoir besoin des yeux de sécurité de 8 mm. Si vous voulez, vous pouvez broder les yeux ou bien les crocheter et les coudre par la suite. Je vais avoir besoin d'un fil en noir pour faire les cils. Vu que moi je vais l'utiliser en tant que porte-clés, j'aurai besoin des anneaux de porte-clés. Pour le crochet, ça sera un crochet 2 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, hop, et du rembourrage. Hop. Du coup, on va tout de suite commencer par la tête. Hop. On fait un cercle magique. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. On va faire une augmentation sur chaque maille serrée, c'est-à-dire que sur chaque maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Donc, je commence tout de suite par la première. J'ai fait ma première maille serrée, regardez, dans la première maille serrée, et j'en fais une deuxième au même endroit. Je passe à la maille suivante et je fais 2 mailles serrées. Hop. Je passe à la maille suivante, je fais 2 mailles serrées. Hop. Donc à la fin du rang, on va obtenir 12 mailles serrées en tout puisqu'on a fait 6 augmentations. Hop. Et ma dernière augmentation normalement. Je vais quand même compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Pour le prochain rang, je vais mettre mon fil en tant que marqueur ici. Sur la première maille serrée, on va faire une maille serrée. Et sur la maille serrée suivante, on va faire 2 mailles serrées. Donc sur tout le rang, en fait, on va faire une maille serrée et une augmentation. Sur la maille suivante, on va faire une maille serrée. On passe à la maille d'après, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée et une augmentation, du coup, sur tout le rang. Donc on va faire 6 augmentations en tout. On avait 12 mailles serrées, on va avoir 18 mailles serrées. Une augmentation. Hop, ma maille serrée. Une augmentation. Hop, et hop, voilà. Donc j'ai fait ma dernière augmentation. Et on a obtenu 18 mailles serrées sur ce rang-là. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, je pointe tout de suite sur la première maille serrée, on fait une maille serrée. Sur celle d'à côté, on fait une maille serrée. Et sur la troisième, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Là, je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante. Je fais une maille serrée. Et sur celle d'à côté, 2 mailles serrées. Donc, ça nous fait 2 mailles serrées et une augmentation sur tout le rang. Hop, 2 mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Donc ça nous fait 6 augmentations en tout sur ce rang-là. Donc on a obtenu 24 mailles serrées à la fin du rang.
2 mailles serrées. Oula. Une augmentation. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin du rang. On va passer au rang suivant. Sur ce rang-là, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang et je reviens. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation. On avait 24 mailles serrées sur le rang précédent. On a fait 6 augmentations, donc on a atteint 30 mailles serrées sur ce rang-là. On va faire notre dernier rang d'augmentation qui sera du coup 4 mailles serrées et une augmentation. Hop. 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Oh là là. Hop, et hop. 1, 2, 3, 4, et une augmentation. 2, 3, 4, une augmentation. Hop. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4. J'arrive presque à la fin. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Hop. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. On a obtenu 36 mailles serrées sur ce rang-là. Et les 36 mailles serrées, je vais les crocheter sur 8 rangs, sans augmentation, sans diminution. Hop. Donc on fait une maille serrée sur chaque maille serrée pendant 8 rangs. Hop. Donc là j'ai mis mon marqueur ici. Je ne vais pas l'enlever quand j'arrive à la fin du rang. Je vais pouvoir compter à partir de ce marqueur-là. Donc je fais mes 8 rangs et je reviens. Alors j'ai terminé mes rangs. Je suis désolée, je vous avais dit 8 rangs, mais là je viens de faire mes 7 rangs et je vois que c'est assez suffisant. Sinon ça va faire un visage très très long. Donc j'ai fait 7 rangs. Si vous en avez fait 8, vous pouvez en défaire un. C'est peut-être par rapport à mon fil parce que j'avais déjà fait ces porte-clés. 8 rangs c'était bon. Mais là, même 7 rangs, je trouve que c'est un peu long. Avant de passer aux diminutions, on va mettre les yeux. Pour les yeux, on va d'abord compter à partir du cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc entre le 9e et le 10e rang, on va faire un trou. Hop, et on va mettre nos yeux ici, notre premier œil. Voilà. Et là, du coup, on va compter à partir de la première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, entre le 5e et le 6e rang, est-ce que ce sera bon? Oui. Donc, entre le 5e et le 6e maille serrée plutôt. Pas rang, mais maille serrée. Hop. Si vous trouvez que les yeux sont un peu gros, vous pouvez mettre des yeux 6 mm. Hein. Je vais les fixer. Voilà, donc j'ai fixé les yeux. On va passer aux diminutions. Hop. Je vais récupérer mon marqueur. Qui s'est défait du coup. Hop.
On va le mettre en début du rang. On va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire une diminution. Pour la diminution, on va rentrer dans la première maille serrée, récupérer le fil. On va rentrer le crochet sur la maille serrée suivante, récupérer le fil. On va enrouler le fil sur le crochet, on va passer le fil qu'on a enroulé sur dedans toutes les boucles qui sont sur le crochet. Hop. Donc là, on a fait une diminution. On refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais vous remontrer pour la diminution. On rentre sur la maille serrée suivante. On récupère le fil. On rentre dedans la maille serrée d'après. On récupère le fil. On enroule le fil sur le crochet. On passe le fil qu'on a enroulé dedans toutes les mailles qui sont sur notre crochet. Hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. On va passer au rang suivant. Hop. Donc là, on a obtenu 30 mailles serrées à la fin du rang. Et là, sur ce rang-là, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées et la diminution comme je vous ai déjà montré. Hop. 1, 2, 3 et une diminution. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une diminution et j'ai rembourré un peu l'intérieur de la tête. Hop, on va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées et une diminution. Hop. 1, 2 mailles serrées, une diminution. 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 Hop. 2 mailles serrées et ma dernière diminution de ce rang-là. Hop, et hop. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Hop. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Hop. Une maille serrée et une diminution. Voilà. Je recommence ma diminution. Voilà. Arrivé à la fin de ce rang-là, on a obtenu 12 mailles serrées. On va encore rembourrer l'intérieur de la tête. Parce que là, on arrive vraiment vers la fin, donc il faudra bien rembourrer. Hein. Alors, j'ai bien rembourré l'intérieur de la tête. On arrive vers la fin. On a du coup 12 mailles serrées sur notre rang. Et là, on va faire 6 diminutions à la suite. Donc, 1. Hop. 2. 3. 4. 5.
et 6. On fait une maille en l'air. On va couper le fil. Je vais un peu laisser... je vais le couper un peu long parce que je vais fermer en fait ici avec l'aide d'une aiguille. Hop. Donc là, normalement, on a 6 mailles serrées sur notre rang. Ce qu'on va faire, c'est que 2, 3, 4, 5, 6, oui. Sur toute la première maille serrée, on va récupérer la bride qui est de notre côté. On va fesser l'aiguille à l'intérieur. Et on va faire pareil pour toutes les autres mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On va tirer sur le fil. Voilà. Et du coup, ça nous ferme la tête. Et on va faire un nœud. Pour le nœud, on va passer l'aiguille à l'intérieur d'une maille serrée. Hop. Là, ça nous forme une boucle. On va passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle. Et on en fait un deuxième. Voilà. Et là, on va rentrer l'aiguille juste à côté dans le trou. Et on va la ressortir par n'importe où. Hop. On va couper le fil ici. Voilà, donc on a terminé la tête. On va passer aux oreilles. Alors, j'ai déjà préparé une oreille. On va faire la deuxième ensemble. Hop. Pour l'oreille, on va faire un cercle magique. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. Hop. Et vu qu'on va faire 4 mailles serrées et que du coup, pour rassembler la première maille serrée avec la dernière, pardon, ça va être un peu compliqué. Donc là, je vais un peu tirer sur ma maille. Regardez. Hop. Je fais ma première maille serrée comme ça. Comme ça sera plus simple de rentrer mon crochet à l'intérieur. Donc 1, 2, 3 et 4. On va fermer le cercle magique. Hop. Vous voyez que là, c'est déjà assez compliqué. Alors imaginez que c'était une maille serrée très serrée. Alors, on va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc j'ai fait ma première maille serrée sur la première maille serrée du coup. Sur la deuxième maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Hop. 1 et 2. Voilà. Et pareil, on fait une maille serrée sur la prochaine maille. Et sur la maille serrée suivante, on va en faire 2. Donc ça nous fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur tout le rang. Et du coup, on a fait 2 augmentations et on a obtenu du coup 6 mailles serrées en tout. Où sont mes ciseaux? Hop, ils sont là. Je vais couper ce fil-là. Je vais le mettre au début de mon rang. Sur le rang suivant, on va encore faire une maille serrée, une augmentation. Sauf que là, du coup, ça va nous faire 3 augmentations et pas 2. Regardez. Une maille serrée. Une augmentation. Hop. Voilà. Une maille serrée. Une augmentation. Hop. Je termine le rang. Une maille serrée. Et une augmentation. Voilà, donc on a terminé le rang en faisant une maille serrée et une augmentation. Et du coup, on a obtenu 9 mailles serrées en tout. Hop, on va passer au rang suivant. Je vais juste enlever mon fil. Hop.
Et là, du coup, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une, hop, je remets mon marqueur devant. 2 mailles serrées et une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation, hop, et une, 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Sur ce rang-là, on a obtenu 12 mailles serrées en tout puisqu'on a fait 3 augmentations. Ces 12 mailles serrées-là, on va les crocheter sur 2 rangs. Donc on va faire 2 rangs sans augmentation, sans diminution des 12 mailles serrées. Voilà, donc je fais mes 2 rangs et je reviens. Alors j'ai terminé mes 2 rangs de 12 mailles serrées. On va passer au rang suivant. Ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Une, 2 mailles serrées, une diminution. Hop. Une, 2 mailles serrées, une diminution. Et 2 mailles serrées, une et deux. Et ma dernière diminution de ce rang-là. On va passer au rang suivant, ça sera notre dernier rang de l'oreille. Et notre dernier rang de diminution du coup. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Hop. Là. Hop. Une maille serrée et une diminution. Donc on arrive à la fin du rang avec 6 mailles serrées. On va pointer sur la prochaine maille. On va récupérer le fil et on va passer la boucle qu'on a récupérée à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Hop, de cette façon-là. On fait une maille en l'air et on coupe le fil assez long pour pouvoir coudre l'oreille. Et voilà. Hop. Alors, on va passer aux explications de la barrette. On va récupérer notre fil en couleur. On va faire 15 mailles en l'air. Donc, je fais d'abord mon nœud. Hop, et je fais mes 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Et du coup, sur ces mailles en l'air, on va faire des demi-brides. Pour faire des demi-brides, on doit enrouler le fil sur le crochet. On va pas pointer sur la première maille en l'air qui se trouve ici, pas sur la deuxième, mais on va pointer sur la troisième. Hop. On récupère le fil. On va enrouler le fil sur le crochet. On va passer le fil qu'on a enroulé à l'intérieur des 3 boucles qui sont déjà sur le crochet. Hop. On enroule le fil sur le crochet. On pointe sur la prochaine maille en l'air. On récupère le fil. On enroule le fil sur le crochet. Et on le passe à l'intérieur des 3 boucles. Ça va nous faire 13 fausses brides, demi-brides, excusez-moi, à la fin du rang. Hop. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant mes demi-brides. Je fais une maille en l'air
Et je vais couper le fil assez long pour pouvoir coudre la barrette. Je vais récupérer mon aiguille. Je vais d'abord coudre les oreilles. On va passer le fil de la première oreille à l'intérieur de l'aiguille. Voilà. Je vais ranger mes barrettes. Hop. Alors pour les oreilles, je me base tout le temps par rapport aux yeux. Hop, donc je viens ici. Je vais d'abord rassembler ce côté-là avec ce côté-là. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux. J'ai juste rassemblé le bas. Hein. Et là, du coup, par rapport à l'œil, je vais venir ici. Je vais les mettre un peu à l'arrière parce que je vais mettre les fleurs ici. Hop. Donc, je vais me positionner ici et je récupère une maille serrée sur la tête. Par la suite, je récupère une maille serrée sur l'oreille. Vers l'arrière, du coup. Hop. Une maille serrée sur la tête. Je suis désolée pour le bruit, j'ai dû couper la vidéo carrément. On a l'impression qu'ils sont en train de conduire à l'intérieur de la maison. Enfin bref, je récupère une maille serrée sur l'oreille. Hop. Une maille serrée sur la tête et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Hop. Faites bien attention, soyez bien sûr que l'oreille est bien face à nous. Hop. Oula. Voilà. Voilà. Hop. Et j'avais pas fait le devant de l'oreille. Voilà. Là, je vais pointer sur la maille serrée et sur un trou. Je vais ressortir par derrière pour pouvoir faire mon nœud derrière. Hop. Pour mon nœud, je vais récupérer une maille serrée. Regardez. Hop. Et je vais passer mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Et j'en fais un deuxième au même endroit. Voilà. Et voilà. Je vais rentrer mon aiguille par n'importe où. Pour la sortir par n'importe où. Hop. Et je coupe mon fil ici. Voilà. Donc je vais coudre la deuxième oreille et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé le rassemblage de mes deux oreilles. Je vais d'abord faire le nez. Hop. Je vais le faire avec le même fil, la même couleur. Hop. Voilà. Je vais le passer à l'intérieur de mon aiguille. Je vais rentrer à l'intérieur d'un trou qui est assez large, assez gros ici. Hop. On va ressortir, regardez, là c'est le rang où on avait fixé les yeux. On va ressortir d'un rang au-dessous. Hop. Là, j'ai laissé une maille serrée entre l'œil et là où j'étais sortie. Du coup, je vais faire pareil ici. Et du coup, je vais rentrer l'aiguille par là. Hop. Voilà.
je refais un deuxième tour et je vais ressortir par en bas au milieu du trait, mais quelques rangs au-dessous. Je vais vous dire combien de rangs d'ailleurs. 1, 2, troisième. Hop. Et là, du coup, ça va me faire un joli trait. Je vais pointer au milieu et je ressors par là où j'étais rentrée tout au début. Voilà. Je vais couper mon fil ici. Je vais faire un nœud. Hop. Et hop. Je vais encore un peu couper. Et je vais cacher le fil avec grâce à mon crochet. Et voilà. Voilà. On va faire les cils. Parce que j'ai vraiment envie de terminer avec les fleurs. Hop. Donc je vais récupérer mon fil noir du coup. Je sais pas s'il est pas très épais. Voilà, il était un peu épais donc j'ai récupéré un autre fil. Je vais rentrer par un autre trou, n'importe lequel. Hop. Je vais ressortir 1, 2, 3 mailles à côté. Hop. Alors pas 3 mais juste on va faire 2 mailles serrées ici. Donc je vais ressortir par la maille serrée qui est juste à côté. Hop. Voilà. Donc disons que je suis rentrée par là et je suis sortie par là tout directement. Donc 1 et 2. Donc je vais repointer ici et je vais remonter un rang au-dessus. Hop. Mais au même niveau. On repointe au même endroit ici. Hop. En fait, je vais passer à l'autre œil directement. Voilà. Donc on a dit 1, 2 mailles serrées ici. Hop. Donc on va pointer par là et ressortir un rang au-dessus. Hop. Non, je suis allée très loin. On rentre ici et on ressort par là où on était rentré tout au début. Hop. Voilà, donc en fait j'ai juste dû recommencer ce trait là parce que en fait j'étais allée jusqu'ici sans faire exprès. Il faut bien que ça soit au même niveau ici, regardez comme ici. Là je suis ressortie par le bas. Hop. Et je fais mon nœud. Et j'en fais un deuxième au cas où. Et comme pour tout à l'heure, on va rentrer le crochet n'importe où. Attendez, hop. Récupérer le fil. Et le cacher à l'intérieur de la tête, ça n'a pas très bien marché. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc on a terminé le visage, on va coudre les fleurs et par la suite, ça sera fini. Hop.
les fleurs. J'en ai fait 3 comme je vous ai montré. 1, 2, 3. Hop, pour pas tout mélanger. Je vais en récupérer une. On va passer le fil qu'on a laissé à l'intérieur de l'aiguille. Hop. On va plier et tourner comme ça. Regardez, là c'est le devant et là c'est le derrière en fait. Donc on va plier vers l'intérieur comme ça. Attendez. Hop. Là, ça sera le haut et là, ça sera le bas. On va passer le fil vers le bas, comme ça. Hop. Déjà, on va le passer à l'extérieur. Et on va rassembler les deux côtés, en fait. Tous les côtés par le bas. Donc, on va rentrer l'aiguille, la ressortir. Rentrer juste à côté, la ressortir en face. On va faire ça plusieurs fois. Hop. Et voilà. Je vais juste cacher le reste de ce fil là. Je vais le couper ici. Voilà, donc on a terminé de coudre la fleur. De rassembler la fleur plutôt, on va la coudre sur la tête. Donc je vais en mettre une ici, une au milieu et une ici. Donc c'est le même principe que pour l'oreille. On va la positionner d'abord et par la suite on va récupérer une maille serrée sur la tête et une maille serrée sur la fleur. Hop, une maille serrée sur la tête. Une maille serrée sur la fleur. Une fois que vous voyez que c'est bien solide, vous faites un nœud et vous coupez le fil. Hop. Donc pour moi, là, il est assez solide. Hop. Je vais tirer sur mon fil. Hop. Et je vais faire mon nœud sur la fleur. Hop. Oups, c'est raté, on recommence, c'est pas grave. J'en fais un deuxième au même endroit. Et là, je vais rentrer mon fil, mon aiguille à l'intérieur de la tête pour la ressortir par n'importe quel trou ici derrière. Et on va couper le fil ici. En fait, je vais coudre les deux autres fleurs, sauf que faites attention à ce que ça, là, ça soit bien derrière. Moi, j'ai oublié. En fait, regardez. Je vais juste passer mon aiguille à l'intérieur de l'autre fleur. Enfin, le fil, je vais le passer à l'intérieur de l'aiguille, désolée. Hop, je vais plier ma fleur, du coup, regardez, de ce côté-là. Comme ça. Voilà, donc on a dit qu'ici c'est le haut. Donc on va passer l'aiguille ici
par la suite, on va le descendre en bas. On va rassembler les deux côtés. Hop. Voilà. Et là, en fait, ce côté-là, faites bien attention pour que ça soit bien derrière. Comme ça. Voilà, donc j'ai terminé de coudre les deux autres fleurs. Vous voyez, vous pouvez utiliser ça en tant que ce que vous voulez. Moi, j'en avais fait un lapin, en fait, pour faire une attèche tétine à ma fille. C'est vraiment ce que vous voulez. Hop, je vais passer les anneaux. Ce sont 2 anneaux comme ça, enfin 2 paquets que j'avais acheté sur le site Amazon. Hop. Donc, je vais d'abord me faire de la place pour pouvoir passer mon anneau plus facilement. Hop. Oula, je l'ai perdu. Ah, elle est là. Hop. Voilà, donc je l'ai passé ici et je vais passer celui-là à l'intérieur. Quand ça veut pas, ça veut pas. On recommence, pas de souci. Hop. Voilà. Je vais repasser et je vais chercher de quoi fermer l'anneau et je reviens. Et voilà, j'ai fermé mon anneau à l'aide de mes ciseaux et j'ai terminé mon porte-clés. J'espère que ma vidéo et mon tuto vous auront plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner du coup pour mes nouveaux tutos. J'aimerais bien voir vos résultats, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.